Et salut à toi, c'est Bastien de Leverage Club, la chaîne pour parler finance, investissement et enrichissement sans tabou. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de crypto-monnaie. Alors, aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie à l'instar, à la lumière des événements, de l'actualité extrêmement riche et dense qu'on a eue sur cette classe d'actifs-là récemment. Je pense que tu as vu l'information passer. Si c'est une classe d'actifs que tu suis un tant soit peu, la SEC, donc la Securities and Exchange Commission, l'équivalent de l'AMF en France, version États-Unis, le gendarme de la bourse américain a approuvé la commercialisation d'ETF sur le Bitcoin. Donc on a eu plusieurs fonds, donc notamment on a eu plusieurs gestionnaires de fonds, donc BlackRock, ARK Invest, Grayscale. Au total, on en a eu 11 qui ont reçu un accord pour commercialiser leur propre ETF spot sur le Bitcoin. Alors, un ETF, au cas où tu ne saurais pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est un actif financier qui va te permettre d'investir sur un sous-jacent qui va être plus ou moins difficile d'accès. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un ETF, ça va te simplifier la vie et ça va te rendre plus simple le fait d'investir sur un sous-jacent. Le sous-jacent en question peut être à peu près n'importe quoi. Tu as par exemple des ETF sur l'or, sur le pétrole, sur les marchés émergents. Tu peux avoir également des ETF sur les indices boursiers. Donc par exemple le CAC 40, qui sont les 40 plus grosses entreprises françaises, eh bien tu as un ETF qui te permet, au lieu d'aller investir ligne par ligne sur chacune des entreprises du CAC 40, eh bien d'investir directement sur un ETF qui réplique la performance pondérée de ces 40 entreprises. Donc voilà ce que c'est un ETF, un produit financier très classique, très facile d'accès, qui te permet d'investir sur un sous-jacent, donc qui te permet de t'exposer sur un sous-jacent. Et donc c'est très pratique par exemple parce que sur l'or ou sur le pétrole, eh bien tu vas pas acheter des lingots d'or toujours, tu vas pas toujours te trimballer avec des barils de pétrole. Donc pour le coup un ETF ça va quand même te simplifier l'accès à certaines classes d'actifs, à certains sous-jacents. Pareil pour les indices boursiers. Le CAC 40, comme je disais juste avant, c'est pénible d'aller lister les 40 entreprises, Thales, Safran, Dassault, Airbus, Air Liquide. Non, t'investis sur un ETF, c'est beaucoup plus simple. Eh bien, on a eu l'approbation donc d'un ETF sur le Bitcoin. Et là où c'est intéressant, c'est que, à titre de comparaison, la finance traditionnelle, les marchés financiers traditionnels, c'est un petit peu plus de 100 000 milliards de dollars. Apple, à elle toute seule, c'est 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. En comparaison, le marché crypto-monnaie, c'est 1650 milliards de dollars. Donc tu vois bien la distorsion, la différence de taille de marché entre ces deux marchés, ces deux classes d'actifs. Et donc, eh bien, la bonne nouvelle que ça représente pour l'écosystème crypto. Alors, certaines personnes te diront qu'elles ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de la finance traditionnelle sur le marché crypto-monnaie. Moi, je t'avoue que c'est pas forcément mon débat, ni mon... Voilà, j'en fais pas ma bataille. J'arrive en tant qu'investisseur, je regarde où est-ce qu'il est possible de prendre des profits, et ça me va déjà très bien. Alors pour me présenter, si tu ne me connais pas, je m'appelle Bastien Puccini, je travaille en gestion privée depuis maintenant plusieurs années, donc j'ai accompagné déjà un petit peu plus d'une centaine d'investisseurs, et la partie YouTube crypto-monnaie, c'est vraiment une partie marginale de mes activités. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai aussi beaucoup travaillé sur des projets immobiliers, sur des négociations immobilières, sur des projets d'optimisation, de transmission du patrimoine, de création de sociétés, de stratégie d'investissement qui inclut des placements financiers traditionnels. Voilà, donc je bosse vraiment sur toute la partie gestion privée au niveau du patrimoine global. Donc c'est-à-dire que la partie crypto, ça m'intéresse, c'est une classe d'actifs dans laquelle je crois et je pense qu'il y a de belles choses à faire sur les années à venir. Maintenant, ça n'est absolument pas mon plein cœur de métier. Loin de là. Par contre, je fréquente des personnes et je me suis entouré de personnes qui sont quand même plus calées que moi dans cette industrie-là. L'objectif, moi, à travers ces vidéos, c'est de build in public, de pouvoir te partager les recherches que je fais, l'évolution surtout, l'évolution d'un portefeuille d'altcoin que je vais créer, que je vais te partager en direct, sur lequel je vais placer environ 1000 dollars et dont l'objectif ambitieux sera d'aller viser un x10 à x100 dans les 12 à 24 prochains mois. Alors soit ce sera
une réussite complète, soit ce sera un flop complet. Quoi qu'il arrive, je te partagerai absolument tous les chiffres. Je vais t'emmener avec moi du coup sur l'écran pour te partager ça de manière un petit peu plus précise. Alors avant tout de même d'aller plus loin, certains points sur lesquels je souhaite revenir, qui sont importants. Les deux premiers vont être par rapport à du disclaimer. Le premier point vraiment, c'est que je t'incite à faire tes recherches. Ce que je vais te partager, ce sont mes recherches et le fruit de travail, de discussion que j'ai pu aller récupérer, sourcer à droite, à gauche, à travers des discussions, des vidéos, des échanges. C'est le fruit d'une construction personnelle. Donc c'est vraiment des projets altcoin dans lesquels je crois fondamentalement et que j'estime bons. Et je n'ai pas la science infuse, personne n'a de boule de cristal, donc vraiment je t'incite à faire tes propres recherches si tu choisis de sélectionner certaines des crypto-monnaies que je vais te présenter dans cette série de vidéos. Voilà, du coup ça n'est pas un conseil en investissement, c'est important que tu le comprennes bien. Je te partage ce que je fais, je veux construire en public, te partager les chiffres réels que je vais avoir sur mes performances, mais à aucun moment je te demande de me suivre, d'investir comme moi, etc. Loin de là. Ça m'emmène au deuxième point, hyper important, les allocations. Moi, comme je t'ai dit, là, je vais te partager un portefeuille, les chiffres de ce portefeuille. Là, sur la partie altcoin risqué, il y a à peu près 1000 $. C'est une somme dont j'ai absolument pas besoin aujourd'hui, que je suis prêt à voir baisser à court terme, à moyen terme, puisque je m'en suis détaché émotionnellement. On en revient sur ce principe-là, que je travaille en gestion privée, sur toutes les classes d'actifs et sur la stratégie au niveau du patrimoine global. Justement, pour moi, les crypto-monnaies, c'est une petite allocation de mon patrimoine, et encore plus ce portefeuille altcoin. D'accord? Ça, c'est vraiment bien important de travailler ce concept d'allocation. Alors, si pour toi, c'est pas clair, globalement, c'est de dire, OK, combien tu as en immobilier, combien tu mets en bourse, combien tu mets en épargne disponible, combien tu mets en assurance vie, combien tu mets en start-up, en crypto, etc. Le troisième point, c'est que du coup, comme je te disais, au sein de mon allocation crypto, donc ce portefeuille altcoin ne représente pas tout mon portefeuille, ça représente une partie. Globalement, moi, sur mes chiffres et mon alloc, j'ai 60 à 70% répartis entre Bitcoin et Ethereum, et ensuite sur des altcoins. Donc ça, c'est vraiment sur un de mes portefeuilles, et au-delà de ça, ensuite, j'ai ce portefeuille altcoin. Et le quatrième point, ça pour le coup c'est un vrai conseil que je peux te donner, si tu me connais déjà, tu as déjà dû m'entendre le dire en tout cas, value investing avant toute chose, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est investissez dans de la valeur et investissez dans des actifs dans lesquels vous avez une conviction personnelle à long terme. Donc je m'explique par là, quand je dis value investing, ça s'applique à toutes les classes d'actifs. Ça s'applique à l'immobilier, ça s'applique à la bourse, ça s'applique aux cryptos. Donc je vais marquer en temps de pause pour vraiment que ça s'imprime. Value investing. Ok, donc je vais vous en montrer la preuve hein, avec l'image. Avec une action, par exemple, l'action Air France. Si vous pensiez avoir fait... Alors ça c'est quelque chose que j'ai déjà partagé sur mon canal WhatsApp. Ah oui, alors ça également un autre point. Rejoins le canal WhatsApp, je vais te mettre le lien en description de la vidéo. Rejoins-le. C'est un canal public, donc les gens qui n'ont pas ton numéro ne te verront pas. Par contre, toi, tu verras les messages que moi j'envoie avec mon équipe. Et on partage du coup pas uniquement sur les crypto-monnaies, mais également sur les marchés financiers, l'immobilier, l'investissement de manière générale. Et donc l'exemple d'Air France, je l'avais repris dans le canal public justement sur WhatsApp. La personne qui pensait avoir fait le coup du siècle entre 2007 et 2009 en achetant Air France à moins 85% par là, et bien en fait, aujourd'hui, quand on regarde, c'est une personne qui, si je te remonte les chiffres là, entre 2007 et 2009 ici on était à moins 83%, bah, cette personne-là qui a acheté en 2009, si elle a acheté uniquement sur la base d'un prix qui baisse, et non pas sur la base d'une action de qualité en bonne santé, aujourd'hui elle continue, elle a moins 60% depuis son achat au plus bas de 2009. Donc tu vois que value investing n'investit pas dans des actifs mauvais juste parce que le prix baisse, et ça s'applique d'autant plus à la crypto-monnaie. On a énormément de projets qui sont douteux, bancaux, voilà, c'est pour se permettre de prendre des risques. Déjà, ne t'inquiète pas, si tu investis uniquement sur Bitcoin, je pense que c'est déjà un actif assez volatile comme ça. Pour terminer cette partie-là, sur le value investing, je préfère 100 fois plus acheter du Bitcoin dans cette zone-là que n'importe quel projet douteux juste parce que sa valeur a été divisée par 5.
D'accord? Ça, c'est vraiment important que tu le comprennes. Value investing, ça s'applique en immobilier, en bourse, en crypto, à toutes les classes d'actifs. Alors, avant de terminer cette vidéo, petite précision quand même. Lorsque je parle de value investing, attention à ne pas confondre ça avec les stratégies que l'on retrouve sur les marchés financiers, par exemple de value versus growth, donc les actions valeur et les actions de croissance. Là ici, c'est un peu un abus de langage quand je parle de value investing. L'idée que tu comprennes bien, c'est d'investir uniquement sur des actifs que tu estimes qui ont de la valeur, qui ont une valeur solide, fondamentale, et dans lesquels tu crois à long terme. Donc l'idée c'est vraiment ça, on pourrait presque dire du quality investing, c'est-à-dire investir dans des projets ou des actifs de grande qualité qui ont des sous-jacents solides à long terme. Voilà, donc c'était quand même le détail important à rajouter. Je vais clôturer cette vidéo sur ce point. On se retrouve tous les deux dans la prochaine vidéo. Je te présenterai du coup les watchlists que j'ai, comment je les implémente, les narratives sur les projets altcoin que je vais aller favoriser. Et puis je vais également te partager donc le portefeuille, le début de portefeuille que j'ai créé. Pour l'instant, on a à peu près une vingtaine de crypto-monnaies qui seront à peu près toutes sur Binance pour que ce soit relativement simple pour toi d'en récupérer quelques-unes si jamais tu débutes et que tu retrouves des projets auxquels tu adhères dans ces watchlists et dans cette playlist crypto-monnaie. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour que je te partage mes watchlists, comment je les construis et mon portefeuille. Je te dis à très bientôt.